C'est la rentrée des classes cette semaine, mais c'est aussi la rentrée culturelle. Qui mieux que Fabrice Lucchini peut nous guider? Bonjour Fabrice. Salut la Jade, j'espère que tu t'es bien vidé la tête pendant tes vacances à Ibiza. Les soirées mousse maintenant terminées, voilà. Oui, parce que maintenant il va falloir se la remplir la tête. T'es prête? Je les ai bien évités, merci Fabrice. Oui, on vous écoute. Que nous conseillez-nous d'aller voir? T'as pas lu Les Inrocks? Non, c'est vrai que toi, t'es plus télé de jeu que Les Inrocks. Et pourtant, Les Inrocks te conseillent d'aller au théâtre de la Bastille voir La Valse des Poussins. Ah, c'est une pièce de boulevard? Mais non, la Jade, c'est pas le Clan des Veuves avec Jackie Sardou. C'est, je cite Les Inrocks, de la réalité décryptée par le truchement du divertissement. Ah, ça j'aime bien, le divertissement. T'emballes pas trop vite non plus. Les Inrocks nous racontent La Valse des Poussins. Dans un espace en demi-cercle délimité par des néons, sur une pelouse synthétique, 3 poussins échangent leur rôle à l'infini, répétant pourtant la même scène, en composant des variations jusqu'à l'abstraction totale. T'as envie, hein, après ça, de prendre ton bus pour aller au théâtre de la Bastille, hein? Moyen, Fabrice. Ah d'accord, t'es pas théâtre contemporain, La Valse des Poussins, c'est pas ton truc. Non. Hein, c'est pas grave. Libé a la solution. Libé te conseille d'aller voir Pichette Clown-Choun. Pardon? Tu connais pas Pichette Clown-Choun? Non, je connais pas. C'est un danseur, vous connaissez Pichette Clown-Choun. Alors Libé nous le décrit. Initié à la danse traditionnelle masquée thaïlandaise, à l'écart des enseignements dogmatiques, Pichette Clown-Choun rafraîchit le genre en secouant les codes aux grandes dames des instances conservatrices. Ok, j'ai compris. C'est toi l'instance conservatrice, tu veux pas t'ouvrir. Je le sens là, la Jade. Je vais plutôt m'adresser à Yves Calvi qui s'intéresse à tout sur Canal+. Énorme. Calvi va enfiler un collant, chausser des ballerines et entrer dans la danse avec Pichette Clown-Choun. Bon, mais alors ça donne quoi sur scène, Pichette Clown-Choun? Libé nous raconte, c'est authentique. Assis en tailleur, plongé dans une profonde méditation, Pichette Clown-Choun lève avec une lenteur extrême sa main gauche, puis sa main droite pour les poser sur le sol. Cette première scène, c'est toujours écrit dans Libé, je n'invente rien, cette première scène dure une 30aine de minutes. Ah oui, c'est un peu long, non, Fabrice? T'as envie, hein, d'aller voir Pichette Clown-Choun, hein? Oui, on va écouter, pourquoi pas. Eh ben, c'est ça qui est génial. Après t'avoir fait saliver avec Pichette Clown-Choun, Libé t'explique que tu peux aller voir son spectacle à Bangkok. J'ai peur que le 143 que tu prends tous les matins t'emmène pas à Bangkok. Mercredi, jour de l'agenda culturel. Pour nous guider, qui de mieux que Fabrice Lucchini? Bonjour Fabrice, qu'est-ce que vous nous conseillez? Je te vois venir, la Jade. Tu t'attends à ce que je t'emmène voir La Bonne est dans le placard ou Mon cul sur la commode? Oui. C'est vrai que toi, t'es plus Jackie Sardou que Yann Fabre. Oui, vous le dites toujours, oui. Qui ça? Eh ben voilà, une fois de plus, t'as lu ton Télé-Z, mais t'as pas lu Télérama. Je le confesse. Si t'avais lu Télérama, tu saurais qui est Yann Fabre, et surtout, tu aurais été à la grande halle de la Villette, assister à Mount Olympus. Télérama l'écrit, le démiurge flamand Yann Fabre revisite la tragédie grecque. Ça a l'air sympa. T'enflamme pas, la Jade, c'est des textes d'Échille, de Sophocle et d'Eurydipe, c'est pas Nikos Ayagas c'est Nana Mouskouri. Hein. Bon, alors sur scène, ça se passe comment? Télérama te dit tout. Oui. Entre danse et texte, extase et tirade, on assiste à des sirtaki d'hommes nus. Ah. Tu visualises déjà, la Jade? Un peu mieux. Des types tout nus, le corps recouvert d'huile d'olive, qui dansent les sirtaki. Il paraît qu'il y a même 40 kilos de yaourt. Mais c'est pas tout. C'est toujours dans Télérama, c'est authentique. Hein. Oui, c'est vrai. Sur scène, on assiste à des séances de masturbation collective avec des plantes vertes. Ah. J'espère que les plantes vertes, c'est pas des cactus, parce que sinon, ça doit faire mal. Hein. Mais je te vois venir, là, tu te dis, tu crois que t'es dans Silence, ça pousse. T'imagines que le Stéphane Marie va débarquer et t'apprendre à rempoter. Non, ça rempote de façon différente, apparemment. Oui. Écoutez, Fabrice, c'est vrai, un peu. Eh bien non. Télérama précise sur des musiques de Dag Taldeman
Oui, je sais, t'es déçu, tu t'attendais à du David Guetta au platine, mais là c'est Doug Tildman. D'accord. Sur des musiques, Doug Tildman, les vagues spectaculaires des corps nus se recouvrent les unes les autres, suscitant une sidération qui envoie valser la fatigue. Hein, tu suis toujours? Bah, j'essaye, oui. Là, tu te dis, pourquoi il me parle de fatigue? Ben oui. Peut-être parce que c'est toujours authentique. Peut-être parce que le spectacle de Yann Fabre dure, tiens-toi bien, accroche-toi à Calvi, Oui, c'est si fait. nécessaire. Oui. Hein? Je suis là. Le spectacle de Yann Fabre dure 24 heures. Ah oui, c'est long. Ah oui, c'est là où Yann Fabre est génial. C'est de l'ordre du génie. Télérama nous explique que le démiurge flamand a tout prévu pour les spectateurs. Masque de sommeil, tour de cou et lit de camp. 24 heures. Pour une fois, la Jade, tu pourras pioncer au terrain sans culpabiliser. C'est mercredi et mercredi, c'est Lucchini. Fabrice qui nous donne des bons conseils de sortie. Tu m'as pris pour Paris Boum Boum ou quoi, la Jade? Je suis pas là pour des conseils de sortie. Si tu veux sortir, tu fais comme d'habitude. Tu prends ton petit manteau, ton bus 143. Tu vas faire tes emplettes au BHV. T'as pas besoin de ça pour moi, non. Moi, je suis là pour t'ouvrir à la culture. Ah oui, c'est vrai. J'ai essayé la semaine dernière avec le démiurge flamand Yann Fabre, dont nous parlait Télérama. Mais je t'ai pas senti très ouverte sur le coup, là, la Jade. Oui, c'est le spectacle qui dure 24 heures, c'est ça? Non, c'est pas un spectacle. Rosita Boisseau, dans Télérama, t'as dit que c'était une orgie théâtrale. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça m'a pas trop tenté. Pardon, vous buvez, Fabrice. Oui. Oui, parce que il y a du lourd qui arrive. C'est ça. J'ai bien senti que Rosita Boisseau n'avait pas su trouver les mots pour te convaincre d'aller voir Mount Olympus de Yann Fabre. C'est vrai, c'est vrai. Alors on va essayer avec Ève Beauvalet dans Libé. Ah oui. Libération. Ève Beauvalet, contrairement à toi, la Jade, elle est allée voir Mount Olympus. Il a aimé la Beauvalet. Je la cite. Le plasticien flamand Yann Fabre a hystérisé la Villette avec une orgie époustouflante composée de milliers d'orgasmes interprétés par 27 performeurs. Oui, parce que on va pas dire que ce sont des acteurs, hein. Je te connais. Oui. Toi, t'en es capable. Non, ce sont des performeurs. D'accord. Je reprends Ève Beauvalet dans Libé. Oui, s'il vous plaît. Des milliers d'orgasmes interprétés par 27 performeurs, mais aussi 40 litres de yaourt sur le plateau, 15 kilos de talc et 50 kilos d'organes de porc. Ah, mais c'est dégoûtant. Mais non, ouvre-toi la Jade. Tiens, fais comme Calvi. Il est admirable, Calvi. Et là, il s'intéresse à tout, tous les soirs sur Canal+. Écoute plutôt Ève Beauvalet dans Libé. À la puissance comique des rites dionysiens succèdent des tableaux métaphoriques contemplatifs dont la beauté n'advient qu'à force de répétition ou de dilatation. Alors là, je sens que t'es un peu crispé au mot dilatation. Un peu, oui, c'est vrai, Fabrice. Le Calvi aussi, d'ailleurs. Voilà, je le sens un peu nerveux. Il a beau être sur la chaîne du porno, il est un peu tendu quand on lui parle de dilatation. Ève Beauvalet, dans Libé, elle n'est pas du tout tendue. Pas du tout. Elle raconte, je la cite, c'est énorme. On assiste à une délirante séance de baise nocturne dans les bois dionysiens entre hommes et arbustes. Peu d'entre nous, dit Ève Beauvalet, peu d'entre nous assistent à 6 heures du matin. Hein. Peu d'entre nous assistent à 6 heures du matin à la séance de fist fucking d'Héraclès. Et non, véridique. Si, c'est dans Libé. Pourquoi? Parce qu'après 18 heures de spectacle, le public commence légèrement à piquer du nez. Et il n'y a pas que le public qui pique du nez, je cite toujours Ève Beauvalet. Nous voyons les performeurs s'endormir sur scène, enveloppés dans des draps façon chrysalide. Et là, la Beauvalet, elle exulte. Oui. Génie de Yann Fabre d'avoir choisi des draps blancs comme unique élément de costume, servant tantôt de linceul, tantôt de couche-culotte ou de sextoy. Quoi? Oui. Tu vois, la Jade. Moi qui dis en ce moment des textes sur l'argent, je me dis surtout que le génie de Yann Fabre, c'est de faire tout ça avec nos impôts. Actualité musicale, maintenant on annonce des sorties très importantes d'albums de rap dans quelques semaines, n'est-ce pas Fabrice Lucchini? Je t'ai vu venir là déjà. Plus que le spécialiste du peurat, t'as vu en moi l'amoureux de la langue, le passionné de poésie. Voilà, c'est ça. Tu l'avoues.
Qu'est-ce qui nous attend sur la scène poétique du rap? PNL. Quoi? Non, la Jade PNL, c'est pas une assurance ou une banque. C'est le groupe de rap poétique du moment. Ils vont sortir un nouvel album. Ah, et c'est raffiné? Regarde là, la Jade, il lui faut du raffiné. Oui. Hein, on le sent. Je vais t'en donner du raffiné. C'est pas moi qui le dis, c'est les Inrock. Les Inrock écrivent que PNL, ce sont, je cite, des génies dont la musique traverse la société pour placer la langue française au sommet. C'est pas rien, hein. Ah oui, tu veux pas Tu vois, la Jade, tu pensais que le sommet de la langue française, c'était La Fontaine, Flaubert, Céline. Eh ben non, c'est PNL. Bon, d'accord. Fabrice, ça donne quoi? Tu vas voir, c'est du lourd. Unga, unga, unga. Ouais, mon gars, mon gars, mon gars. Oui, je vous suis là. Ne regarde pas comme ça, c'est pas moi qui bégaye, c'est PNL qui pratique la répétition. C'est une figure de style, hein. Oui, je reprends. Du taga-taga à VR, oui. en jaune ou en vert, nique sa mère. Déjà T'as vu la richesse des rimes quand même, hein. On est dans du français très pointu. Là, je sens que le Calvi, il est un peu circonspect. Il n'est pas trop, C'est vrai. pas trop sur l'allitération. Hein. Non. Écoute la suite, le Calvi. Oui. Je veux pas de câlin, je suis qu'un glaçon sous string ficelle. Je vous laisse 2 secondes pour visualiser. Bah, ça suffit, oui. Je laisse trace pour trans au WC, en élevé totalement pété. C'est admirable, non, hein? Je vous rappelle ce qu'on a dit, hein, c'est des génies dont la musique traverse la société pour placer la langue française au sommet. C'est admirable, non? Oui. Tu vois la Jade, si le regretté Philippe Muret était encore parmi nous, je crois qu'il s'intéresserait beaucoup aux Inrock et à PNL. Sans doute. Aïe, 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 c'est mercredi et mercredi, ben, c'est Lucchini. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, que nous conseillez-vous comme activité culturelle? J'imagine que tu es allé le week-end dernier à la FIAC, hein? Le festival d'art contemporain au Grand Palais. Ben non. Et ben voilà. Bon, c'est pas grave, j'y suis allé pour toi. Ah, vous avez vu de jolies choses à la FIAC? Mais Pas facile la à dire. Jade, c'est pas le marché d'été de Palavas avec les stands de galets et les bracelets brésiliens à 2 €. À la Oui. FIAC, on ne voit pas des jolies choses. Ah, pardon. Laurent Boudier dans Télérama écrit que la FIAC, c'est de la poudre d'or et de l'extase dans une jungle touffue. Ah, et vous avez vécu l'extase, Fabrice, à la FIAC? Plus que ça, la Jade. Quand je suis passé sur le stand de Pierre Bismuth, j'ai eu un orgasme. Ah, c'est un peintre, un sculpteur? C'est ni un peintre, ni un sculpteur, ni le frère de Sarkozy d'ailleurs. Pierre Bismuth, c'est un plasticien. Ok. Pierre Bismuth a réalisé une œuvre magnifique. Je l'ai prise en photo pour le Calvi qui, lui, s'intéresse à tout. Oui. Ça s'appelle l'eau de Bruxelles. On passe la photo. On vient de me transmettre les éléments. Voilà. C'est 3 bidons roses sublimes et une cocotte minute. Mais va pas faire ta soupe dedans, à la Jade, je te connais. Tu vois cocotte minute, t'as envie d'y mettre des carottes et des poireaux. Tout à fait, oui, c'est pas mal. Autre chose, Fabrice? vous D'accord, avez je vu? vois le genre, t'es pas sensible au Pas bidon trop, et à pas la trop. cocotte. C'est Non. pas grave, je t'emmène voir l'œuvre fondamentale de Rikrit Tiravnjadja. Oui. Deuxième Tiravanija. Oui. C'est énorme. La table de ping-pong. Alors je sais que tu vas me dire, on trouve les mêmes à Decathlon. Ah, c'est cher parce que moi, Décathlon, j'en ai eu une pour 169 €. Tu peux y mettre 3 zéros derrière, mais ça n'a rien à voir. Fais voir. Mais pourtant, on dirait la mienne. Ah bah oui, mais la tienne, elle n'est pas signée Rikrit Tiravanija. Et c'est ce qui change tout. Mais je suis moyennement convaincue. hein. C'est normal, parce que t'as pas vu le clou de la foire à la FIAC. Oui. L'œuvre de Joseph Kosuth. Oh zut. Kosuth. Oh zut. Oui, c'est ça. C'est ça. Je l'ai prise en photo rien que pour toi. Oui, ah bah oui. C'est voilà, Bah, alors Mais c'est un cadre avec rien dedans. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme la rentrée télé de France Télévisions. Tu regardes l'écran, t'as un cadre avec rien dedans.